Alain, on peut s'attendre à du grand spectacle. C'est la première fois que l'équipe de France futsal va évoluer à Angers. Ah oui, là, ça c'est sûr, c'est vraiment une première et on s'en félicite. Et je pense que, comme vous venez de le souligner, je pense que c'est du grand spectacle, hein, pour avoir vu déjà plusieurs fois l'équipe de France et puis la chance d'accueillir un des meilleurs clubs, des meilleures équipes européennes, disons les Biélorusses, sur cet événement. Je pense qu'il faut s'attendre le mardi et le mercredi à voir, disons, du spectacle avec ce France-Biélorussie de futsal. Clairement, l'équipe de France ne part pas favorite. Non, elle ne part pas favori, mais je pense que moi, personnellement, c'est peut-être d'ailleurs une première. Elle va peut-être profiter du terrain angevin, justement, pour marquer, disons, sa première victoire, puisque la Biélorussie, nous les avons joués 6 fois. On a fait un match nul et on en a perdu 5 matchs. Donc, on va essayer de changer un petit peu cette donne le 23 et le 24. Si ce n'est pas le 23, on le fera le 24 au soir. Pour parler un petit peu plus du futsal dans la région, on sait que la France a parti un petit peu derrière des pays comme l'Italie et l'Espagne, mais on est en train de rattraper le retard, notamment en Pays de la Loire. Il y a de plus en plus de clubs. Oui, on progresse bien. Il y a une volonté véritablement fédérale de développer cette pratique et on s'aperçoit que les effectifs sont en augmentation. La qualité aussi, parce que l'organisation des clubs, parce que là je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant, et la qualité sportive aussi, et qu'on s'aperçoit que notre équipe de France progresse. Bon, avec la chance aussi maintenant, puisque la fédération a mis en place une équipe de France des moins de 21 ans, une équipe de France Espoir. Donc l'édifice est en route et je pense que le futsal a de très beaux jours à jouer au sein de notre pays et on commence aussi véritablement avec les équipes techniques régionales et départementales travailler au niveau du football animation des jeunes. Ceux qui viendront les 23 et 24 à Angers, salle Jacques Millot à Belle-Baye, pourront également gagner leur place pour aller voir les matchs du SCO aussi. Ça fait partie des animations proposées. Ah oui, c'est sûr, ça c'est un petit clin d'œil et moi je remercie le SCO d'avoir eu cette ouverture, hein, puisque 100 places pour le match Angers-Châteauroux seront offertes sur la présentation du billet. Enfin, on tirera au sort les billets. Et puis le petit clin d'œil aussi du FC Nantes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un club de la Ligue de l'Atlantique et que le FC Nantes offre aussi 100 places pour le match FC Nantes-SCO qui se déroulera le 3 novembre. Donc 200 places à gagner lors de ces 2 soirées. Je pense que ça peut inciter aussi les amoureux du ballon rond, disons, à venir découvrir le futsal et puis dire peut-être je vais repartir avec 2 invitations pour aller soutenir le SCO contre Châteauroux, mais peut-être surtout aller le soutenir à la Beaujoire contre les Nantais. Et on rappelle, entrée gratuite. Entrée gratuite, voilà, mais bon, 1000 places, donc je donne conseil aussi au public de ne pas venir trop tard puisqu'on est limité au niveau des places. C'est vrai qu'il y a 2 soirées, mais faites de telles d'arriver plutôt vers 6h30, 7h moins le quart pour ne pas se voir refuser l'entrée si on dépasse ce chiffre des 1000 places à la salle Jacques Millot. Merci Alain.